Je ne voulais pas étudier en mathématiques pures parce qu'elles sont trop abstraites. J'ai toujours été attiré par le monde réel et par la résolution de problèmes. Et j'ai vite compris que les mathématiques appliquées permettent de régler des problèmes concrets, d'où l'idée de me servir des mathématiques pour résoudre des questions plus globales à l'échelle mondiale. Les Prix du Québec, en collaboration avec Bell et Hydro-Québec, sont fiers de vous présenter M. Lawrence Mizak, lauréat 2006 du prix Marie-Victorin pour les sciences naturelles et le génie. Je suis fasciné par les ondes acoustiques, électroniques et lumineuses, bien sûr, mais surtout par la mécanique des fluides. En fait, tout ce qui concerne le mouvement de l'air, des océans et des lacs, ainsi que leurs effets sur l'être humain et son environnement, me passionne. Tout au long de ma carrière, autant lorsque j'étudiais que lorsque j'enseignais, j'ai toujours pensé à appliquer les formules mathématiques à l'étude des mouvements des ondes et des liquides. Cela constitue le thème principal de mes recherches depuis les 19 ou 20 dernières années. Dans les années 80, un vice-recteur à la recherche très dynamique de l'Université McGill m'a dit « Vous savez, nous devons maintenant jumeler les champs de connaissances scientifiques et ne plus travailler les disciplines comme les mathématiques, la géographie et la météorologie de façon séparée. » Ce dernier désirait développer plusieurs petits groupes multidisciplinaires formés de personnes enthousiastes et instaurer un climat de travail en groupe propice à la recherche. Cela a eu comme conséquence d'impliquer plusieurs personnes d'horizons différents dans notre groupe de recherche sur le climat et de décloisonner les disciplines. Les participants à nos travaux étaient principalement des spécialistes en météorologie, mais nous avons aussi pu compter sur un océanographe de l'Institut de l'océanographie de l'époque et d'un géographe. Le groupe de recherche sur le climat organisait des séminaires, développait des partenariats de recherche, produisait des rapports, etc. Il y a de l'amélioration, mais il subsiste toujours un tiraillement entre l'environnement et l'économie l'emporte encore trop souvent. Il est clair que nous manquerons de ressources pour nourrir la planète si nous maintenons ce rythme. J'ai assisté à une rencontre internationale sur le développement durable au Japon le mois dernier, et les faits sont clairs. Si tous les humains adoptaient le mode de vie canadien ou québécois, nous aurions besoin des ressources de 4 planètes. Nous consommons aujourd'hui 10 fois plus d'énergie qu'il y a seulement 10 ou 20 ans. Notre vie est axée sur la consommation. Je crois que je dois mon énergie à un bon bagage génétique hérité de mon père qui aura 100 ans en décembre prochain. Il habite à Vancouver, dans une maison de soins pour personnes âgées. Il a eu une vie difficile, il a quitté l'Ukraine de l'Ouest lorsqu'il était jeune et a vécu dans des fermes, dans des conditions difficiles. Mais il a survécu et a toujours su profiter de la vie. Je crois que les personnes qui sont habitées par la joie de vivre et qui disposent d'un bagage génétique favorable peuvent espérer vivre éternellement.